Bonjour à toutes, bonjour à tous. On va voir dans cette capsule la première partie du chapitre Équation d'une droite et d'un plan. Dans cette partie, on va commencer par l'équation paramétrique d'une droite. On va donner la définition et ensuite on va faire un exercice d'application. Commençons par la définition. On considère une droite D qui va être définie par un point A de coordonnées x, a, y, a, z, a et un vecteur directeur U de coordonnées a, b, c. La droite D va admettre un système d'équations qu'on va appeler représentation paramétrique. Il va avoir la forme suivante. X est égal à xa plus ak, y est égal à ya plus bk et z est égal à za plus ck, avec k un nombre réel. Maintenant, on va essayer de voir d'où vient ce système. Prenons un point quelconque M de la droite. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le vecteur AM et le vecteur U? Donc, comme U est un vecteur directeur de la droite D et les points A et M appartiennent à la droite D, donc on peut dire que AM va être égal à K fois U, avec K appartenant à R. Pourquoi? Parce que AM et U vont être collinéaires. Et on a vu dans la définition que deux vecteurs sont collinéaires si et seulement si un s'écrit en fonction de l'autre. Maintenant, on va traduire cette équation en utilisant les coordonnées. Donc le vecteur AM va avoir comme coordonnées x moins xa, y moins ya, z moins za. Et le vecteur U, c'est A, B, C, donc on va avoir K fois A, B, C. Ce qui nous donne un système à trois équations, x moins xa qui va être égal à K fois A, y moins ya qui va être égal à B fois K, et Z moins ZA qui va être égal à C fois K. Et du coup, on va ramener xa, ya, za de l'autre côté de l'équation, et on va trouver notre représentation paramétrique. Passons à un exemple. Donc je vous laisse réfléchir à cet exemple et on corrigera après. Donc l'objectif c'est déterminer une représentation paramétrique des droites D et AB. Commençons par la première question. Donc on sait d'après le cours que la représentation paramétrique de la droite ça va être de la forme x est égal à xa plus ak, y est égal à ya plus bk et z est égal à za plus ck, avec xa, ya, za les coordonnées du point A. A, B, C ça va être les coordonnées du vecteur directeur V. Donc xa, ya, za ça va être 3, 1, moins 1 et A, B, C ça va être 0, 1, moins 1. Ce qui donne x est égal à 3, y est égal à 1 plus k, et z est égal à moins 1 moins k, avec k appartenant à R. Donc voilà pour la représentation paramétrique de la droite D. Maintenant, passons à la deuxième question. Donc ici, on a la droite AB qui passe par les deux points A et B. Et pour déterminer la représentation paramétrique, j'ai besoin d'un point et d'un vecteur directeur. Donc là, ça tombe bien, j'ai deux points, donc il n'y a pas de problème, je peux choisir ou bien le point A ou bien le point B. Et un vecteur directeur, ça va être tout simplement le vecteur AB ou bien le vecteur BA. Donc on calcule d'abord les coordonnées du vecteur AB, ça va être 3, moins 4, 2. Et du coup maintenant, on va choisir le point B et on va avoir x est égal à xp plus ak, y est égal à yp plus bk et z est égal à zb plus ck. Avec a, b, c, 3, moins 4, 2 et xb, yp, zb, 1, moins 3, 2. Donc en remplaçant par les coordonnées, on va trouver x est égal à 1 plus 3k, y est égal à moins 3 moins 4k, et z est égal à 2 plus 2k. Donc voilà pour cet exemple. Passons maintenant à un exercice d'application. Donc ici, on a trois droites, D1, D2 et D3, et l'objectif c'est étudier la position relative des droites D1 et D2, et des droites D2 et D3. Commençons par la première question. Donc ici, pour déterminer la position relative des droites D1 et D2, il va falloir d'abord déterminer le vecteur directeur de la droite D1 et le vecteur directeur de la droite D2 et regarder est-ce qu'ils sont collinéaires ou pas. Donc un vecteur directeur de la droite D1, ça va être 2, 1, 1. Pour la droite D2, ça va être 3, 1, 1. Or, on a 3 sur 2 est différent de 1 sur 1. Donc, les deux vecteurs UD1 et UD2 ne sont pas collinéaires. Du coup, on va avoir deux possibilités. Ou bien les droites sont séquentes, ou bien elles sont non coplanaires. Et pour savoir si elles sont séquentes ou non coplanaires, on va chercher l'intersection des deux droites. C'est-à-dire, on va essayer de résoudre le système D1 est égal à D2. Ça va être 2 plus 2t moins 1 plus t, 1 plus t, qui va être égal à moins 1
plus 3k moins 2 plus k et k. Donc, il va falloir résoudre ce système et trouver les paramètres t et k. Donc ici, on a trois équations à deux inconnus, donc c'est assez facile à résoudre. Donc, on va prendre la troisième équation et on va remplacer k par 1 plus t dans les deux premières équations. Du coup, maintenant, on a les deux premières équations qui sont des équations du premier degré avec une seule inconnue qui va être t. Donc, on va simplifier, ce qui donne le système suivant. Donc, c'est assez simple. Donc, pour la première, on va avoir 2 plus 1 moins 3, ce qui fait 0. 2t moins 3t, ça fait moins t. Du coup, on va avoir moins t égale à 0. Et pour la deuxième, on va avoir moins 1 plus 2, ça fait 0. T moins t, ça fait 0. Du coup, on va avoir moins t égale à 0, 0 égale à 0, et k est égal à 1 plus t. Du coup, maintenant, je remplace t par 0 dans la dernière équation pour trouver k. Ce qui fait t égale à 0 et k égale à 1. Donc, on a bien trouvé un point d'intersection. Il suffit juste de remplacer ou bien t par 0 dans la représentation paramétrique de D1, ou bien k par 1 dans la représentation paramétrique de D2. Et on va trouver le même point, vu que ce point-là va appartenir aux deux droites. Du coup, on peut conclure que D1 et D2 sont 50. Et leur point d'intersection, ça va être 2 moins 1, 1. Passons maintenant à la deuxième question. La position relative des deux droites D2 et D3. On a déjà trouvé le vecteur directeur de la droite D2. Maintenant, on cherche le vecteur directeur de la droite D3, qui va être moins 6, moins 2, moins 2. Pour D2, ça va être 3, 1, 1. Et du coup, maintenant, on regarde les rapports des coordonnées. On a moins 6 sur 3 qui va être égal à moins 2 sur 1 est égal à moins 2 sur 1. Donc, on peut dire que les vecteurs UD3 et UD2 sont collinéaires. Et du coup, les droites D3 et D2, ou bien elles vont être confondues, ou bien strictement parallèles. On va essayer de chercher s'il existe un point d'intersection. Donc, on va résoudre le système moins 3 moins 6s est égal à moins 1 plus 3k, 1 moins 2s est égal à moins 2 plus k, et 1 moins 2s est égal à k. Maintenant, si on prend ces deux équations, ça va nous donner moins 2 plus k qui va être égal à k. Du coup, ça donne moins 2 égale à 0, ce qui est impossible. Et du coup, on peut dire qu'il n'y a pas de point d'intersection. Maintenant, je vais vous proposer une deuxième méthode pour savoir si les droites vont être confondues ou strictement parallèles. Donc, si elles sont confondues, ça veut dire que si je prends un point de la droite D3, il appartient forcément à la droite D2, vu qu'ils vont être confondus. Donc, prenons un point de la droite D3. Il y en a un qui est très simple, ça va être moins 3, 1, 1. Et on va remplacer ces coordonnées dans l'équation de D2. Et on va chercher K. Si on trouve le même K pour les trois équations, donc c'est bon. Ça veut dire que ça appartient. Si on trouve deux valeurs différentes de K, ça veut dire que c'est impossible. Donc, remplaçons x, y, z par moins 3, 1 et 1. Donc, on a k égale à 1. Donc, on va remplacer k par 1 dans les deux premières équations. Ça va nous faire moins 3 est égal à moins 1 plus 3, 1 est égal à moins 2 plus 1, et 1 est égal à k. Ce qui fait moins 2 est égal à 3, 0 est égal à moins 2, et 1 est égal à k. Ce qui est impossible. Donc, on a la même conclusion. Les deux droites sont strictement parallèles. Donc, ou bien vous allez choisir la première méthode pour montrer qu'ils sont strictement parallèles, ou bien la deuxième. C'est pas la peine de faire les deux. Donc voilà pour cette partie. Merci d'avoir regardé et je vous dis à très bientôt.